Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nous allons aborder les techniques d'escalation de privilèges sous Windows. Nous allons voir comment, à partir d'un compte utilisateur normal, nous pourrons avoir des accès en tant qu'administrateur sur la machine en local. Je vais vous montrer quelques techniques que j'ai retrouvées même en production, donc c'est des techniques qui marchent vraiment, c'est des choses, si vous êtes pentester, que vous retrouverez chez les clients. Cette vidéo s'adresse à tout type de public. Pour le personnel, ça vous permettra de tester la sécurité de votre machine. Pour les pentesters, red teamers, c'est des trucs que vous pourrez mettre en pratique, comme je vous l'ai dit, chez les clients. Et pour ceux qui font de la défense, les blue teams, ça vous permettra de mieux comprendre les vulnérabilités que vous patchez. Évidemment, je rappelle que cette vidéo est uniquement à but éducatif. Je n'encourage en aucun cas à reproduire ces techniques sur un système sur lequel vous n'avez pas d'autorisation écrite. Une fois de plus, cette chaîne traite des sujets relatifs au hacking éthique et non pas des sujets pour encourager les activités cybercriminelles. Avant de commencer les amis, je rappelle que la boutique en ligne est désormais disponible, vous pouvez faire dès maintenant vos achats. Je vais vous donner 5% de réduction pour toutes les commandes que vous effectuerez dessus. Le code promo, vous savez quoi? Le code promo, c'est vous qui allez le choisir. Dites-moi en commentaire quel code promo vous aimeriez avoir et celui qui aura le plus de likes sera celui qui sera validé. Je travaillerai sur un lab que j'ai mis en place sous Windows 10. Nous avons un utilisateur ici du nom de John. John est un simple utilisateur, il n'a pas les accès administrateurs. L'objectif sera d'escalader ses privilèges. Mais avant, il est important de comprendre comment les permissions et rôles sont attribués sous Windows. Sous Windows, les rôles et permissions sont assignés via ce qu'on appelle des jetons d'accès. À quel moment ces jetons vous sont assignés? Dès que vous entrez votre login et vos mots de passe, vous avez le LSA, qui est une autorité qui comprend le processus LSASS, le Local Security Authority Server Service. Pour ne pas vous casser la tête, c'est simplement le processus qui se charge de l'authentification sous Windows. Il regarde, est-ce que vous faites partie du groupe administrateur? Si oui, il vous octroie un jeton avec tous les accès d'administration sur le système. Sinon, un jeton standard d'utilisateur. Le jeton d'accès va contenir pas mal d'informations, par exemple l'identificateur de sécurité. Donc nous avons le SID pour les groupes dont l'utilisateur est membre, la liste des privilèges détenus par l'utilisateur ou les groupes d'utilisateurs et un tas d'informations. Pour voir ces informations, c'est assez simple, on a juste à taper whoami/all. Et là, nous voyons nos privilèges, les groupes dont on est membre, et là nous avons le SID de l'utilisateur. Pour trouver les techniques de Privesk, c'est assez simple. On utilise encore une fois des cheat sheets. Des cheat sheets, il y en a plusieurs, mais il y a deux plateformes qu'on utilise généralement. C'est la liste de Hacktricks. Vous avez l'ensemble des commandes. On vous explique la technique utilisée, la vulnérabilité, comment vous pouvez l'exploiter. Ou sinon, la fameuse Payload All the Things, avec la méthodologie et toutes les commandes aussi, une fois de plus, que vous pourrez utiliser. Maintenant, sans plus tarder, passons à la première technique que je vais vous montrer, les Unquoted Service Path. Quand est-ce qu'on parle d'Unquoted Service Path? Tout simplement, lorsque le chemin d'accès au binaire qui est censé utiliser un service n'a pas été mis entre griffes. Vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il y a de dangereux dedans? Ça change rien. Vous allez voir que ça change. Je vais chercher Unquoted Service Path, juste pour avoir la commande qui va nous permettre, comme vous pouvez voir ici, de lister les services qui sont vulnérables à ce type d'attaque. Je copie la commande, je la colle, et là nous avons pas mal de services quand même qui sont vulnérables. Et regardez au niveau du chemin vers le binaire, vous voyez qu'il n'y a pas de griffes. Le souci lorsque c'est pas mis entre les griffes, c'est que Windows aura du mal à traiter le chemin lorsqu'il y aura des espaces dans celui-ci. Je vous prends par exemple le cas de Wondershare. Voici son chemin. Ok? Comment Windows va traiter ce chemin? Il va tout simplement essayer de lancer programme.exe parce que là en fait, vu qu'il y a un espace, il va l'interpréter comme étant l'un des binaires à exécuter. Ensuite, il va essayer de lancer Wondershare.exe vu qu'une fois de plus, on a un espace ici, avant d'exécuter le binaire data backup service.exe. Si j'ai des accès, supposons, en écriture sur le répertoire Wondershare, si je mets un programme malveillant, ça peut être un simple programme qui va créer un nouvel utilisateur, l'ajouter dans le groupe des administrateurs locaux, ou ça peut être un payload qui va nous permettre de faire du reverse shell et avoir accès à la machine à distance. Et bien, lorsqu'on va relancer le service,
il va exécuter notre payload avec, très important, les privilèges qu'utilise ce service. Donc, nous avons deux informations qui sont importantes là. Qui est-ce qui lance le service? Si on réussit à mettre notre payload, autant avoir les accès que nous souhaitons. Parce que si le service est lancé par un utilisateur qui a moins de privilèges que nous, ce n'est pas intéressant. Deuxième information, est-ce qu'on a accès en écriture à l'un des répertoires qui se trouvent dans ce chemin? C'est ce que nous allons voir. Je vais prendre le cas de Wondershare par exemple. Je vais me rendre dans le répertoire qui est sur le bureau, la suite 6 internale de Microsoft. Vous pouvez télécharger cette suite sur le site officiel de Microsoft. Donc là, si je fais Access Check, je peux demander à voir à travers cette commande les permissions sur le répertoire Wondershare. Je vois que les utilisateurs, tous les utilisateurs authentifiés sur cette machine, ont full accès sur le répertoire. Donc, écriture, lecture, modification dessus. Super! On va faire un test. Sur ma Kali, qui est la machine de l'attaquant, j'ai mon payload qui va me permettre d'effectuer un reverse shell sur la machine. J'ai mon listener qui est placé. Je vais lancer mon serveur HTTP pour pouvoir télécharger le payload. Nous allons télécharger notre payload. Comme je vous ai dit, on va le nommer Wondershare parce que vu qu'on a un espace ici, le système lui va d'abord essayer d'exécuter wondershare.exe avant de continuer la suite de l'arborescence. Pour exécuter ce payload, il nous faut relancer le service. Comment peut-on le faire? Tout simplement en redémarrant la machine dans de véritables cas d'utilisation. Mais là, vu que c'est un lab et vu que je veux accélérer, je vais tout simplement relancer le service avec mon compte administrateur pour voir si derrière, on aura un retour, si notre payload va s'exécuter correctement. Je vais chercher Wondershare. Il est lancé. On va le redémarrer et voir ce que ça va donner. Alors, il y a eu un souci de connexion parce que je n'ai pas utilisé Metasploit pour le listener. Et là, normalement, si je relance le service, je devrais avoir mes accès. Et cette fois-ci, je ne suis pas John, mais je suis plutôt Anti-Authority System. J'ai les accès système sur la machine. Je peux faire ce que je veux. Ça, c'était la première technique que je voulais vous montrer. On va passer maintenant à la deuxième technique. Sur cette deuxième technique, nous allons exploiter les soucis de permission sur des services. Vous avez vu que tout à l'heure, nous avions des accès en écriture sur un répertoire, mais on ne pouvait pas relancer le service ou modifier les configs de celui-ci. Une fois de plus, je vais retourner sur le bureau et accéder à mon répertoire 6 internal. Je vais utiliser une fois de plus l'outil Access Check. Je vais vérifier cette fois-ci les services pour lesquels notre utilisateur John a des accès en modification. Nous avons un service pour lequel l'utilisateur John a tous les droits en écriture et en lecture. Super! On peut relancer le service, on peut l'arrêter, mais tout à l'heure vous avez vu qu'on avait un paramètre important qui était le chemin vers le binaire qui sera exécuté par le service. Mais vu qu'on a les accès en modification, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement modifier le chemin et le rediriger vers notre payload qui va nous permettre une fois de plus d'avoir un reverse shell. Je vais mettre le payload sur le bureau par exemple. Voilà, cette fois-ci je vais pas le nommer Wondershare. Je peux mettre le nom que je veux, hein. Je peux mettre, je sais pas moi, abonne-toi. Je pense que j'ai arrêté mon serveur HTTP. Je le relance. Je lance le téléchargement. Nous avons notre fichier ici. Nous avons le chemin. On a dit que c'est ce service-là sur lequel nous avons des accès en modification. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un peu plus d'informations sur le service. Alors, je vois que normalement, il redirige vers ce chemin. Pour le modifier, c'est très simple. Donc, j'ai juste à taper scconfig. Je donne le nom de mon service. Et là, je spécifie le chemin vers mon programme malveillant. On a dit c'est sur le bureau. Et il se nomme Abonne-toi. Vous allez voir que si je vérifie à nouveau les informations, comme vous pouvez le voir là, nous avons le chemin vers notre programme malveillant. Pour l'exécuter, c'est très simple. Je n'ai pas besoin de redémarrer la machine vu que j'ai des accès en modification. Pour le redémarrer, c'est simple. Net stop. Je vais l'arrêter d'abord. Je le relance. Je m'assure d'avoir bien lancé mon listener.
Et là, quand je lance le service, normalement, derrière, je récupère une fois de plus un accès en tant que Anti-Authority System une fois de plus. Vous avez vu que ça a été très rapide et super simple. Et c'est pour cela que lorsqu'on donne des permissions à un utilisateur, il faut faire très attention. Je vous assure que ce que je vous montre aujourd'hui, c'est des trucs que vous retrouverez si vous êtes pentester dans la vie de tous les jours. Surtout, plus la boîte est grande, plus d'utilisateurs il y a, plus de machines il y a, plus c'est compliqué de gérer toutes les permissions sans faire d'erreur. Ajoutez à cela le turnover côté IT, forcément, des erreurs de permission, vous en aurez toujours. Troisième méthode d'escalation de privilèges, toujours côté service. Nous avons vu comment exploiter le Uncoated Service Path. Nous avons vu comment exploiter les soucis de permission sur un service. Maintenant, nous allons voir comment on peut exploiter des soucis de permission sur un fichier, cette fois-ci, utilisé par un service. Ce troisième cas est aussi un autre cas que j'avais vu en production. Imaginez-vous que c'était un fichier qui était déployé par une GPO qui était utilisé par des centaines de machines. Imaginez l'impact que ça aurait eu si une personne malveillante avait retiré ce fichier pour le remplacer par un programme malveillant. Une fois de plus, nous allons revenir sur le programme Wondershare. Nous savons que ce service exécute ce binaire spécifique, Data Backup Service. Logiquement, on sait qu'on avait des accès en écriture sur le répertoire parent, donc logiquement, nous devions avoir des accès en écriture sur ce fichier-là. Voyons voir ce que ça donne. Le fichier est là. Si je regarde dans les propriétés sécurité, tous les utilisateurs sur cet ordinateur ont des accès en écriture sur ce fichier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, si je peux renommer ce fichier-là, je vais le mettre .hold. Ah, pardon, j'ai mis .all. Si je récupère notre payload et que je le place là, j'ai juste à le renommer en le renommant Data Backup Service. Là, vous voyez, je n'ai pas des accès en modification sur le service, donc je ne peux pas changer le path comme je l'ai fait tout à l'heure, mais je peux retirer le programme de base et y placer mon payload comme on vient de le faire. Si la machine redémarre et une fois de plus, vous allez m'autoriser à relancer manuellement pour ne pas redémarrer la machine. Je vais relancer mon listener. Si on redémarre le programme, on voit qu'une fois de plus, nous avons eu accès à la machine et une fois de plus, en tant que Anti-Authority System. Maintenant, passons à la quatrième et dernière technique que je voulais vous montrer. Énumérons les mots de passe affichés en clair. Des mots de passe, on peut retrouver un petit peu partout. Le nombre d'utilisateurs qui laissent des mots de passe dans des fichiers TXT, qui laissent dans des scripts PowerShell, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité, c'est des choses qu'on retrouve en production. Avec PowerShell ou le CMD, on peut assez rapidement remonter le contenu de ces fichiers. Je peux par exemple, avec cette commande, énumérer les fichiers qui ont un nom assez suspect, qui contiennent pass, qui contiennent cred, qui contiennent VNC, ou config. Là, vous allez voir qu'il va me donner un tas de fichiers que je devrais analyser, que je devrais voir manuellement pour voir s'ils contiennent des mots de passe. Sinon, je peux décider de lister par extension. Nous allons chercher les fichiers XML, init et TXT. Une fois de plus, il nous liste l'ensemble des fichiers ainsi que leur contenu. Ça va donner aussi pas mal de résultats. Il faudra vérifier une fois de plus manuellement. On va faire une chose. Je vais essayer via PowerShell. Cette fois-ci, de me limiter au script PowerShell parce que nous savons que les administrateurs système utilisent beaucoup les scripts PowerShell pour automatiser des tâches spécifiques. On va lister l'ensemble des scripts. Nous avons un script qui se nomme getSession qui est assez intéressant. Je rappelle une fois de plus que c'est un scénario, c'est un lab, mais que c'est des choses que vous retrouverez en production. C'est exactement comme ça que ça se passe. Si je décide de lister, là, je me rends compte qu'il y a quand même un nom d'utilisateur et le mot de passe administrateur. Donc, qu'est-ce qui se passe si je décide de lancer le CMD en tant que l'utilisateur administrateur? Si on me demande le mot de passe et que je copie
Je colle ce mot de passe. Me voilà désormais administrateur de la machine. Voilà une autre méthode qui peut nous permettre d'escalader nos privilèges. Maintenant qu'on a vu comment énumérer manuellement, passons à l'automatisation. Des outils pour automatiser l'énumération, il en existe plusieurs, WinPeace étant l'un des plus connus. WinPeace va nous permettre de gagner en temps et d'éviter de passer à travers certaines vulnérabilités. Dans son rapport, il va même nous fournir un lien vers l'article qui va nous permettre de comprendre la vulnérabilité et comprendre aussi comment l'exploiter. Si vous voulez vous exercer, je vous conseille une room sur TryHackMe qui a été super bien faite. Il y a un tas de vulnérabilités, notamment celle que je vous ai présentée aujourd'hui. Vous aurez une machine vulnérable qui a été déjà déployée. On va vous expliquer les différentes techniques et comment vous pouvez les exploiter. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Personnellement, je l'ai fait et je trouve qu'elle est assez bien faite. Bref les amis, comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Une fois de plus, je vous rappelle que la boutique en ligne est disponible. Pour le code promo, ça dépendra de vous en commentaire. Je vous dis à la vidéo prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!